J'ai besoin de toi, mon gars. Boker Tov, en ce mardi 15 du mois de mars et Yud Bet du mois de Adar Bet, la Chaim Tovim ou Shalom. Ce matin, on étudiera un Mahamar sur la finalité de la Megillat Esther. On est en plein dedans, donc c'est l'occasion de le faire. Chiour acheté ce matin par Aïcha Tzmomarat Anaël Shneor pour les 30 jours de son oncle Roger Chaim Chai Ben Marie-Louise Myriam. עליו השם רוח השם תנחנו בגן עדן עליון בכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון לומר אמן תהיה נשמתו צרור החיים et qu'on n'ait que de très bonnes nouvelles en pensant en même temps l'élévation de l'homme של כל מתי ישראל בכללם ז'ורדן יהודה בן אניאס אריאל לא יום טוב בן יסמין ידם מרדכי בן דוד עטיה אלי אלמן בן מזל שרה בת חנינה ששון בן אסתר הלוי ניילי בת שבע וולד כלפון נג'בה בת ליאוני מרדכי בן רחל רוני מחלוף בן שרה עליו השלום וכל מתי ישראל ובכללם לאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה, החלמה מהירה, בריאות איתנה, למורת אמי, שרת הלב ותפרת מרים, ז'נים זמירה בת אליס, אבי אסתר בת יעל, ניסים נחמן בן רחל הודיה, שלמה ז'וניק בן זעירה, מאיר, ברוך בן השרון מזל, שמעיה שלמה בן ג'ואנה, ברוך בן רות סופן מאיר, בן רות סופן חיה רוחמה אסתר, בת רבקה ינון, חי בן רותי, חי לברכה בת ויתני שרון, ינאי בן אסתר וכל חול ישראל. Ouais, tu peux me dire un nom? Yitzhak Ben Zohara, Rivka Bat Simcha, une grande atzlacha aussi pour Bezrat Hashem, Avraham, Ktorza Ben Daya. Ken? Vous avez parlé de David Baruch Ben Shoshana qui... David Baruch Ben Shoshana, hein? On verra chaque jour où Mina Fala Leora Lechem Tov Shalom et surtout une grande atzlacha tous ceux qui nous soutiennent, Toda Rabba Shel Shiurim, ça nous aide. Appel Avrechim, Bezrat Hashem Itbarach. On a vu ensemble hier un shiur très intéressant qui a beaucoup expliqué à un grand cibourg, large cibourg, par Hashem, ce qui a été diffusé un peu sur tous les réseaux, sur les tenants et aboutissants de la Megillat Esther. Mais, comment ça finit la Megillat Esther? Avec 4 mots essentiels. 4 mots essentiels qui viendront enfin comme salaire au sein des enfants d'Israël dans la Megillat Esther. Vous savez que la différence entre la fête de Shavuot et la fête de Purim est une différence ma'outite, c'est-à-dire vraiment significative. Car, comme vous pouvez le constater, à la fête de Shavuot, nous avons reçu la Torah dans la crainte, dans le tonnerre, dans les éclairs, dans le fait que les âmes n'ont pas pu tenir le rythme de la Torah, puisque après le deuxième commandement, ils demandèrent à Moshe Rabbeinu de cesser de faire entendre la voix d'Hachem et que Moshe parle pour Hachem, Bezrat Hachem, car les enfants d'Israël étaient dans la crainte. Dans la fête de Purim, Vekibel ha-Yehudim, Vekibel Beshon Yachid, les Hébreux ont reçu la Torah et la Gemara nous dit que on a reçu, pas que la Gemara, aussi tous les commentateurs pratiquement, que ce jour-là, la Torah a été reçue avec amour. Donc, la différence entre la fête de Shavuot et la fête de Purim, c'est que l'un a été donné dans la crainte, l'autre a été donné dans l'amour, dans la joie. Et malheureusement, une fois de plus, c'est une fois qu'on a... C'est fou quand même comment les choses se passent au niveau psychologique. C'est quand on sort des 10 plaies d'Égypte, on voit les miracles, la main de Dieu, le bras étendu d'Hachem, la main puissante, on voit tous les miracles. Ouais. On passe la mer Rouge, on voit nos ennemis mourir sous nos yeux. Quelle satisfaction de voir des gens qui nous font tellement de mal. Et psychologiquement, pour être sûr qu'ils vont pas nous poursuivre la nuit. Donc, Dieu ramène les corps jusqu'aux pieds des Hébreux qui reconnaissent leur bourreau, leur dirigeant. Et voilà que on arrive au Har Sinaï et c'est dans la crainte que se passent les choses. C'est quand même très bizarre de voir que celui qui reçoit tout Beshefa, il a tout le temps peur de perdre les choses. Par contre, quand il a tout perdu, qu'on est à Purim, on est en Perse, et que le décret se dévoile aux oreilles de tous les enfants d'Israël, et que là, on a tout perdu, et qu'on récupère tout, eh bien, c'est la joie qui l'emporte. C'est très bizarre cet effet d'être acquis d'une certaine façon, et de l'autre côté, d'avoir tout perdu. Vous regarderez comme ça dans les couples, quand tu rencontres ton âme sœur, que tu as le béguin pour elle, parce que tu es vraiment amoureux, parce que tu vois qu'il y a un feeling qui s'installe, que tu vois vraiment que ça va être ta femme. Tu as de la joie, certes, mais elle est en vase. Tu as surtout peur de la perdre.
Et une fois que tu es marié avec elle, tu as moins peur de la perdre parce qu'il y a un contrat qu'on appelle la Ktuba qui vous unit d'une certaine façon. Mais bizarrement, quand tu te fâches avec elle, tu as de la joie de revenir. Vous comprenez la différence entre l'un et l'autre? C'est-à-dire qu'avant le mariage, tu dis j'ai eu peur de te perdre. Et après le mariage, tu dis je suis content de te retrouver. C'est un petit peu ce qui se passe entre la fête de Shavuot et la fête de Purim en ce qui concerne le peuple d'Israël. Donc, quel est le plus grand? Recevoir la Torah dans la crainte ou dans l'amour? Dans la joie? C'est-à-dire que dans l'amour, c'est beaucoup plus important. Donc, la réponse, enfin, à ces générations qui a séparé le don de la Torah à la fête de Purim, la réponse est que à Shavuot, malheureusement et heureusement, on a reçu la Torah dans la crainte. De là, vous apprendrez un seder que nous enseigne le Reshit Rochma. C'est qu'on ne peut pas faire teshuva si on ne commence pas par la crainte et après l'amour. La peur de décevoir et l'amour d'accomplir les mitzvot positives, mitzvot négatives. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que, en réalité, le Sinaï, la Torah était confirmée que le jour de Purim. C'est pour cela que Purim est au-dessus, aussi bien de la fête de Kippour que de la fête de Shavuot. C'est ça? Quel rapport y a-t-il entre la fête de Purim et la fête de Pessah? À Purim, nous avons le dévoilement de Dieu qui peut changer la nature en restant dans la nature. Je ne sais pas ce que je viens de dire, c'est clair pourtant. C'est vrai que tout s'est renversé, mais comme on l'a expliqué dans le Shiur, la différence entre Purim et Pessah, c'est que Dieu a montré qu'en restant dans le rationnel, il pouvait faire des miracles surnaturels. Et à Pessah, il a montré que même si la nature a un fonctionnement, et un rouage qui ne peut pas changer, eh bien Dieu peut changer la nature et être surnaturel dans le domaine du surnaturel pour nous aussi, donc de l'irrationnel. C'est vraiment des points comme ça, hein, où la fête de Purim fait un espèce de ping-pong avec toutes les autres fêtes. Elle renvoie les balles avec des smatchs extraordinaires pour bien montrer, mettre sa supériorité dans le fait que on n'a pas besoin de voir la main de Dieu surnaturelle. Il n'y a pas eu Aman qui a eu des trucs extraordinaires, il s'est fondu en deux, tout seul, des objets qui volent dans l'air. Non, il n'y a pas tous ces abracadabra, mais il y a ce fonctionnement de la nature qui obéit aux ordres divins. C'est-à-dire que Dieu est dans la nature. À Pessah, Dieu est surnaturel. D'ailleurs, c'est pour ça que Pharaon est tombé dans le piège. Il a dit, mais Dieu, il a créé Elohim, il a créé la nature, il a juré qu'il ne changerait pas la nature. Oui, il a juré pour toutes les nations, mais pas pour Israël. Israël est au-dessus de la nature. Zéperouch Adavar. Ken. Dans Pessah, on a assez bénishma, on a le recevoir la Torah par joie. Donc, même qu'on l'a reçu par crainte, finalement, on était déjà dans une lancée de joie. Alors qu'à Purim, c'était le contraire. On a fait les jeûnes, on était en galère, on a pleuré. Rien à voir, tu confonds deux choses. Deux choses que tu confonds. Le Naaseh Benishma, c'est pour la perception de la Torah, qui est dit, non pas pour la recevoir. C'est pour la perception de la Torah. Migila raz lebana, il dit à Kadosh. Qui vous a livré ce secret-là? La réponse que donnent les enfants d'Israël, c'est pour répondre à ceux d'ailleurs qui jusqu'à aujourd'hui disent, je comprends pas pourquoi le fait de fumer Shabbat, ça dérange Dieu. On lui répond, Naaseh Benishma. En d'autres termes, que la Torah ne peut se comprendre que si tu la mets en pratique. Théoriquement, la Torah, tu peux être un très grand rachat et être un spécialiste du Talmud. Rien à voir avec ça. La Torah te dit tout simplement que si tu veux la comprendre, faut vivre avec. C'est un petit peu comme Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Bon, c'est couscous boulette, poisson, tu chantes, c'est bien. Tu n'auras jamais expliqué c'est quoi Shabbat si tu fais pas Shabbat. Donc, Naaseh Benishma. Tu veux comprendre? D'abord, mets-le en pratique. La Torah n'est pas philosophique. Et si l'on dit, ça veut dire qu'ils étaient heureux. S'ils l'ont dit, c'est qu'ils étaient heureux. Justement, ça démontre un petit peu une crainte. Naaseh Benishma démontre par là que on va le faire, oui. Et après, on essaiera de comprendre. Mais dans l'amour, il n'y a même pas besoin de dire cette phrase. Et c'est pour ça que la phrase ici, dans la Megillat Esther, nous dit La Yehudi Maïta, Ora Vesimcha. Et c'est son véhicard. Il n'y a pas besoin de dire Naaseh Benishma ici. Ils ont su la Torah sans condition. Il y a plein d'explications sur le Naaseh Benishma que j'ai déjà fait en shiur, sur les 4300 cours qui sont sur Torah Traim. Je crois que j'ai fait au moins 10 cours sur Naaseh Benishma, si je me souviens bien. Vous avez dit sans condition. Sans condition. Mais il y a eu quand même une période où il y avait des décrets, ils avaient peur, ils ont fait 3 jours de... On ne parle pas du processus, on a dit à la fin. Toi, tu es en train de revenir en arrière. Le processus a mené à cette conséquence. C'est pour ça que j'ai dit tenant et aboutissant. Ce que je trouve un peu démoralisant à mon niveau, parce que finalement, ma chienne, c'est ni dévoilé, ni dans Pessah, ni dans Purim. Excellente réflexion. Pessah, il ne s'est pas dévoilé alors que le peuple était uni cette fois.
Excellente réflexion. Excellente réflexion. La Gemara en parle dans Sanhedrin, je crois, 76 ou 73. D'accord ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu revenir en Israël. Ils sont devenus tous religieux. C'est-à-dire c'est là qu'est tout le problème. C'est la Gemara qui le dit, pas David Tuitou. Gemara Meforachet, en haut de la page. Meforash. Ezra, il dit, allez, venez, on remonte. Non. Ils ont voulu la Torah du Sinaï, ils n'ont pas voulu la Torah de Jérusalem. Ki mitzion titse Torah ou dvar Hashem mi Yerushalayim. Pourquoi la Géoula n'a pas eu lieu à Purim alors que toutes les conditions y étaient? Tchouva, chez l'Oratz Larzor l'Eretz Israël. C'est dur, hein? El malasot. Za matzav. Yofi. Et l'histoire se répète. Hein? Bon, maintenant nous allons, Bezrat Hashem, commencer le shiur. Maintenant qu'on a expliqué ça, parce que pour l'instant on était dans la préface. C'est pour lui ou pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire la Gemara? Je crois que dans Megillah Itet Zayin, Manilo Toé, Amud Bet, Shoelet, La Yehudim Haïta, Ora, Besimcha, Besason, Veikar. מה זה הדברים האלה? מה זה להידים הייתה אורה וששון? מה זה הדברים האלה? אז בואו נראה ביחד בשמחה. להידים הייתה אורה, הגמרא nous dit אורה, זו Torah. Donc qu'est-ce qu'on reçut en premier? La Torah. Les enfants d'Israël, ils ont reçu la Torah. Je vous rappelle que tout le problème de la faute qui a été reproché, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Megillah, c'est parce qu'ils ont fait Avodah Zarah. Ils ont fait Avodah Zarah à l'époque de Nabucodonosor. Et pourquoi le décret il a pu s'annuler? S'ils avaient fait Avodah Zarah, ils sont Chayav Mita, parce que physiquement ils se sont prosternés. Aval, au niveau des intentions, ils n'avaient pas l'intention de trahir Hachem. Donc pourquoi le décret était-il fait de cire et non pas de sang? Alpi Kabbalah, Alpi Sod dans l'étude, si un décret est fait de sang, tu peux pas le changer. Tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, donner autant de tzedaka que tu veux. C'est pas une question de fatalité. Il y a des décrets, comme un décret qui a été signé par le sang, celui que Moshe ne rentrerait pas en Israël. Il pouvait rien faire pour le défaire, ce décret. Il pouvait donner autant de tzedaka, prier autant qu'il voulait, 515 prières Beit-Hanan, en malasot. Il y a des décrets dans le ciel. Quand arrive la mort d'une personne, si c'est décrété avec du sang, nigmar asipour. Si c'est, je finis tzadik. Si c'est décrété avec de la cire, tout ça bien entendu c'est des images, hein, le sang, la cire, c'est des images. Ouais, dans le ciel, il suffit avec la chaleur des larmes, du jeûne, de la tzedaka, des prières, on fait fondre la cire et le décret, il s'efface. C'est pour ça que d'ailleurs, Aman court pour prendre le tampon, le sceau du roi. Toute l'histoire du sceau du roi qui va remettre ensuite à Mordechai, okay, pour annuler le décret. Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question, il dit Amaya Purim, entre le premier temple et le deuxième temple, parce que physiquement, ils ont fait quelque chose d'interdit, mais comme leur kavana, leur intention n'était pas de faire cette avodah zarah-là, alors le décret n'a pas été signé par le sang, mais par la cire. En d'autres termes, on pouvait faire fondre ce décret-là. On a vu d'autres exemples de nos chachamim, quand il y a eu les 10 martyrs et qu'ils ont demandé à Rabbi Ishmael ben Elisha de monter dans le ciel en prononçant le nom de Dieu et de vérifier si le décret vient du ciel ou il vient des hommes. Mais ce qu'il devait aussi vérifier, c'est est-ce que c'est un décret qui a été signé par le sang ou par la cire. Quand est redescendu Rabbi Ishmael, il a dit « J'ai entendu, mais Ever à la part God, que c'est un décret de Dieu. Donc, ça vient pas des hommes. De là, on apprendra que il y a des choses qui viennent de la bêtise humaine et des choses qui viennent de Dieu, que Dieu surfe ensuite sur la bêtise humaine pour mener ses plans à la fin de sa mission. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des choses, comme dit le Ben Ishraï, que le meurtre qui a eu lieu avec Guédalia, le lendemain de Rosh Hashanah, le jeûne de Guédalia, Chazal nous disent que le jeûne de Guédalia, le meurtre de Guédalia n'était pas prévu du ciel. C'est la bêtise humaine qui l'a créé. De là, on apprendra qu'il faut arrêter de toujours mettre sur le dos d'Hachem tout ce qui se passe. Chutz mirat shamaim. Chutz mirat. Alors ça, c'est... Tu viens de commettre l'erreur que font tout le monde. Hakol min hashamaim. Non, c'est pas marqué comme ça. Chutz mirat shamaim. Chutz mirat shamaim. Regarde Ben Ishraï. Guédalia, lui, il a subi une mort
par rapport à ce qui était, par rapport à... C'est pas le cours de Gedalia Tzadik. Je veux pas m'attarder là-dessus. Regarde ce que dit Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit que tout le domaine du meurtre de Ishmaël ben Netanya, qui a tué Gedalia, c'est l'onixar Rosh Hashanah. Ça vient de l'action de l'homme. Et c'est pour ça que Ishmaël ben Elisha monte dans le ciel pour vérifier. Qu'est-ce qu'a dit d'ailleurs Rabban Shimon ben Gamiel? Il a dit, si ça vient des hommes, on détruit Rome. Si ça vient de Dieu, on donnera notre âme. Mashma mikan, que mimforash, lo akol min hashamayim. C'est là. Lo akol min hashamayim. Chutz mi'irat shamayim. Ça veut dire que si quelqu'un retire sa irat shamayim, zelo min hashamayim. C'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il y a des moments dans la vie où on est sous la destinée d'une situation où on est un peu téléguidé. Il y a des moments dans la vie où, par exemple, Dieu l'avait prévu pour lui. Je vais donner un exemple concret de la vie. Soit riche, quelqu'un lui donne un mauvais conseil. Il est face à sa décision. Oui. Le Rav lui dit, ne fais pas de contrat avec lui. Et lui, il n'écoute pas, il va le faire. Il ne peut pas dire après à Dieu, Akol mina shamaim, j'ai été aveuglé. Non, Dieu t'a dit, ne le fais pas. Ta bêtise humaine l'a fait. Ah, tu dis, alors quoi? Alors, on est voué à nous-mêmes? Non, alors maintenant que tu payes le fait d'avoir perdu de l'oseille, ça va faire une capara malgré tout pour la descendance que tu auras, que il s'arrange avec tes bêtises. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est des shiurim que j'ai fait, refait. Je suis même fatigué d'en parler parce que le libre arbitre, je crois que c'est le cours que j'ai le plus fait dans les shiurim qu'on a fait ici. Azmazel Aïdim Aïta Ora Vesimcha. La première chose que nous apprend donc la Gemara, Ora Zot Torah. Qu'est-ce qu'ont reçu les Juifs? La Torah. Parce qu'ils ont reçu la Torah, Zachou et Simcha. Oh, grâce à la Torah, ils ont pu enfin atteindre le niveau de joie. Car ce qui avait fait tomber les Hébreux de cette époque à Shushan et en Perse, sur les 127 provinces, quand ils ont été invités au repas d'Achashverosh, c'est qu'ils ont délaissé la Torah, pensant qu'ils pouvaient trouver la joie dans l'opulence de ce monde. Vekan naflu migova. Là, ils sont tombés de haut. Il n'y a pas de joie si ce n'est que dans l'étude de la Torah. Si chez Nehemar, comme dit le Ben Ishraï, Chamisha chumshe Torah, Chamisha otiot, simcha. Chamisha. Chumshe Torah, celui qui veut de la joie dans la vie, celui qui veut surmonter les épreuves de ce monde, eh bien, il doit avoir de la Torah en lui. Là, il dit Maïta Ora. De là, tu apprendras que dans l'obscurité de la vie, qu'est-ce qui te donne de la lumière? Ora. Misé Ora. Ora, d'ailleurs, c'est un très joli prénom pour une fille. Ora Zotora. Ve Simcha. La Gemara dit Mazé Simcha. Simcha ze Yom Tov. Shabbat. Elu Yamim Tovim. Simcha. De là, tu apprendras qu'avant d'aller manger, fais toujours un Dvar Torah. Là, il dit Maïta Ora. Ve Simcha. Le repas. Car Mevim Chazal, qu'une personne avant de manger, Adif Shetamit Aseh Dvar Torah. Il y en a qui disent c'est pour ça qu'à Purim, avant de faire le Mishté, étudie la Torah. Pourquoi? Chez Nehemar, là il dit Maïta Ora, Torah, Ve Simcha. C'est-à-dire? C'est Peroucha Davar. Azmazé Adavar Azé, là il dit Maïta Ora, Ve Simcha, celui qui veut vivre Yom Tov, qui veut comprendre Yom Tov, Vesimcha, Liot Sameach, Vesamarta Bechagecha, s'il n'étudie pas la Torah, il ne pourra jamais comprendre c'est quoi la valeur de Yom Tov. Il fera comme tous ces gens qui adorent dire « Ah, tu te rends compte, c'est déjà Pessah. » Tu te rends compte, c'est passé Pessah. C'est vrai que l'ilmod Torah. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Vesasson, Mazé Sasson, Sasson Sas Anochi Al Imratecha, Shalal Al Imratecha. Comment c'est marqué là-bas? Sasson, c'est la Brit Mila. D'ailleurs, Sasson, c'est aussi le nom qu'on peut donner à un jeune homme, Sasson, Bezrat Hashem, qui veut dire la joie. Et ça, c'est la Brit Mila. Ma Kesher Arshav dans les 3 définitions. Celui qui, Baruch Hashem, étudie la Torah. Celui qui est sa mère des fêtes juives. Il a créé un magen pour la Brit Mila, Vesasson. Celui qui faute, ça veut dire qu'il n'a pas de joie. Celui qui a des manques, ça veut dire qu'il n'a pas rempli son halal avec la Torah. Si tu avais de la Torah, si tu avais plus de joie dans les fêtes, tu aurais Vesasson qui suit. Mazé Vesasson, Sasson, c'est la Brit Mila. Veikar, Mayakar Be'ene Hashem. Mayakar Me'od Be'ene Hashem. Les téphilines.
Vous avez ici les 4 mitzvot pour lesquels les Hébreux se sont attachés à la fin de la Megillat Esther. Ils se sont tous remis à fond dans l'étude de la Torah qui a engendré une joie intense dans toutes les maisons juives pour Shabbat et Yom Tov. Tout le monde est devenu Shomer Brit Mila et tout le monde remettait les téphilines Betsura Nechona. Chacun avait les téphilines. Ces 4 mitzvot qui sont Me'od Yakar Bene Hashem. Qu'est-ce que Dieu attend de nous si on veut avoir le même processus de Géoula qu'ont eu nos aïeux dans la Megillat Purim, chez Nilmat Kulanu Torah, qu'on soit très heureux pendant Yom Tov et les Shabbatot que nous avons, qu'on soit Shomer Brit Mila et qu'on mette tous les téphilines. Ze igrom Géoula miyadit. Mais flou mevim et ze. Katouv. Dans la 10e paracha du livre de Vaïkra, dernière paracha d'ailleurs. Im bechukotai telechu, ve'et mizotav tishmeru, va'asitem otam ochot emet. Alors Dieu te promet absolument toutes les bénédictions du ciel sur toi. Le mot im paraît complètement facultatif. Mais c'est im. Bechukotai telechu. Selon mes principes, vous irez. Le mot im, c'est aleph même. Mazé Aleph même, comment tu écris im? C'est que vous verrez qu'à chaque fois, les libérateurs, on les initiale toujours de Aleph même. Aaron, Moshe. Esther, Mordechai. Ephraim, Menaché. Eliyahu, Mashiach. Oel, Moshe. Les libérateurs, ils ont toujours cette dimension justement de Aleph même. Im tilchou beze, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Esther Aleph, Mordechai même, im. Oh, la Yudim Aïta Ora Besimcha. Celui qui Bezrat Hashem, comme l'explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voulez être libéré. Tilmidou Torah. Vous voulez être libéré vraiment, avoir une joie intense? Oui? Qui fait les fêtes? Arrêtez de vous prendre la tête chaque Shabbat, chaque Yom Tov. Dai Gvar, Dai. Arrêtez de tout le temps piquer l'un et l'autre, de faire des réflexions. Chez Simcha Babaït, la Yudim Aïta Simcha. Ora ve Simcha, Torah. Ensuite, Brit Mila. Brit Mila, c'est la clé de tous les bonheurs. Si vous cherchez un passe-partout pour ouvrir toutes les portes, Shomer Brit Mila. Veikar, Tfilin. Tfilin, Kedat Moshe Israël. Sans les portables à côté, sans sortir, sans parler d'affaires dans la cuisine, dehors. Dis-moi, tu penses que tu peux venir signer un contrat? Mazé. Yesh pot Tfilin, mami. Yesh pot Tfilin. Veze arbat amizvot, amevim et adam ligé geoula. L'idée geoula, les 4 mitzvot qui amènent l'homme à la libération, c'est celle que je viens de vous dire. Bezrat Hashem, il y a l'imout Torah. L'imout Torah. Le Fachot, comme c'est marqué dans le premier chapitre du livre de Yoshua bin Nun, verset 8. Vatakit abo yomam valayla. Et tu diras la Torah le jour et la nuit. Au moins 2 halachot le matin, au moins 2 halachot le soir. Avec ta femme s'il faut. Pas mal. Quand vient Baruch Hashem les fêtes, tu es sa mère. Sans soupir. Tu es sa mère. Et les hommes, ils aident leurs femmes. C'est un mérite d'aider sa femme. Les Tanaïm, les Amoraïm. Tout le monde aide leurs épouses. Il n'y a pas de honte de mettre la main à la pâte. Au contraire. Le mitzvah, la sot, l'achin et ayom tov, azé besimcha rabba. Qu'on est shomer brit mila. Chaboubi. Tu n'as pas besoin de regarder ailleurs. Tu as ta femme. Je t'iskel les shomer brit mila. Vetfilin veikar. La Gemara dit dans Shabbat. Tout celui qui ne met pas les tfilin, en lo halek la olam haba. Alors il me dit, Mazé il n'a pas mis de tfilin. Est-ce qu'il y a un moment une fois dans sa vie? Est-ce qu'il doit le mettre tout? Rabbi Diouni. Aval les tfilin, ze hok din velo yavor. Hayav adam lasim l'aniach tfilin. Le rabbi de Lubavitch Zatzal, son mérite nous protège, Bezrat Hashem. La première mission qu'il a lancée, hormis la notion de la tzedaka, c'est les kiosques des tfilin. Tu as mis tes tfilin, tu as mis tes tfilin, tu as mis tes tfilin. Comment tu peux vivre sans tes tfilin? Moi, je compare souvent cette mitzvah-là à une pompe à essence. Tu veux rouler, d'abord tu mets tes tfilin. Vous verrez une personne, qui met les tfilin tous les jours. Et un jour, il a oublié de les mettre. Il sent qu'il a fait une chute dans un ravin qui n'a pas de fond. Il y a quelque chose de terrible qui manque. Notre âme, elle a soif de cela. Veza Sachar Agadol.
Dernière explication pour aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Étant donné qu'on a fait tchouva et qu'on a appris à tous s'aimer les uns les autres, alors Dieu nous a ouvert la porte de la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasam Veikar. Dieu nous a donné enfin le mérite de pouvoir réétudier la Torah, de refaire les fêtes comme il le fallait, de Baruch Hashem faire la Brit Mila, Zesrut She'en Kedugmato, et de l'Aniach Tfilin. Ce sont 4 mitzvot indissociables. D'où la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasam Veikar. Ces 4 mitzvot-là sont Keneged Yud Kevavke. C'est indissociable. Et qu'une une personne ne dit pas, ok, je ne suis pas shomer negia, mais je mets les tefilines. Katouv. La Yehudi Maïta Ora Aïta. En un seul. Ora Vesimcha Vesasam Veikar. Tu ne peux pas retirer l'un et l'autre. Tu ne peux pas dire, moi je suis shomer brit mila, la vérité, mais je ne mets pas les tefilines. Tu ne peux pas dire, je mets les tefilines, mais je ne suis pas shomer Shabbat. C'est beyahad. Alors bien entendu, il faut bien commencer petit à petit. Celui qui fait comme ça, c'est mieux que rien. Avalaïkar, je sais pas, Ikarim. Kedele kabel à ta Torah be'ahava. Il faudra ces 4 conditions-là. Veza ya sachar chez Megillat Esther. Le salaire qu'on a eu be'ezrat Hashem. Ce que je vous souhaite à tous, d'avoir de la lumière, de la joie, du réconfort. Be'ezrat Hashem, que votre vie soit meod yekara be'ena briot, lechaim tovim ou shalom. Je vous ai cité dans ce shiur beaucoup de livres différents qui me sont montés à l'esprit. Avant de commencer, je me demandais de quoi j'allais parler. Et puis hop, chaque livre est monté, chaque marotte est monté pour pouvoir le partager avec vous, en espérant que ce shiur, Bezrat Hashem, vous apporte de bonnes réponses et surtout vous renforce dans la Vodat Hashem, Zaïka. Alors passer un bon moment, c'est une bonne chose. Aval de se renforcer pour mieux étudier maintenant, puisque les Chavrutot arrivent, Zeikar Alimud. Je dis souvent, chaque jour qui passe dans l'étude de la Torah, c'est comme un escalier. Si la marche sur laquelle tu es ne te fait pas monter d'un cran, alors tu ne peux pas t'élever. Que tombent tous nos ennemis, qu'on voit la Géoula, qu'on voit le Beth Amikdash à sa place, qu'on prie pour Akadosh Baruch Hu. Dieu lui-même, il a besoin pour sa Shrina de reposer au Beth Amikdash. לכן בעזרת השם זה מה שאני מאחל לכם מכל הלב, תצליחו ותרוויחו, ושנזכו לנו בעזרת השם קיבוץ גלויות, tous en Eretz Israël, dans la joie et la spiritualité, veillez גילוי שכינה, גילוי שכינה, vous savez ce qui se passera à la fin des temps, quand il y aura la Géoula finale, רבותיי תקשיבו טוב, quand il y aura la Géoula finale, chaque juif pour les nations du monde sera considéré comme un dieu. Il y a 2000 ans en arrière, ça l'a fait avec un seul juif. Je crois qu'aujourd'hui ça marche. Ah bah là-bas c'était de l'arnaque. À la fin des temps, il y a marqué comme ça que les non-juifs, les nations du monde, quand ils verront un juif, ils verront le fils d'Hachem. C'est marqué dans les prophètes. Kikulchem banim lachem elokechem. Il a pris un peu d'avance, il y a 2000 ans en arrière, il a dit bon allez, moi j'y vais, vous êtes trop long avec la Géoula. C'est moi je suis un fils de Dieu. Ouais, c'est fils de Dieu. Sodek. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Le problème, c'est que c'est pas faux, pas pour lui, c'est pas faux pour nous tous. Tout juif est le fils de Dieu, pas que lui. Lui, il a arnaqué un peu l'histoire. Avala Emet, la Tid Lavo. Il a marqué que quand ils verront un juif, ils verront le fils d'Akadosh Baruch Hu, le prince du roi. Kach la Tid Lavo Bezrat Hashem. Ora Besimcha, il y aura une grande lumière dans le monde. Une joie intense, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de tacharout. Comme ça dit le prophète, pas moi. À la fin des temps. C'est Fania, Amos, regardez là-bas. Loé tacharout zebazé, il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura pas besoin de savoir qui c'est ta femme, qui c'est pas ta femme. Combien on perd de temps à refuser notre bonheur. D'ailleurs, je vais finir avec quelque chose de sympathique. Je posais la question à plusieurs thérapeutes avec qui je travaille. En tout cas, je m'entretiens. Et j'aurais posé une question et j'aurais dit, d'après vous, quelle est la cause principale du malheur des gens? Chacun a donné son opinion et je vais vous donner la mienne. Et les 4 personnes dont je vous parle m'ont répondu, c'est vrai. La cause principale des malheurs de nos vies, c'est qu'on s'est interdit d'être heureux. Les gens, inconsciemment, c'est inconscient des fois c'est conscient, se sont interdits le bonheur. Interdit. Ils ont tout pour être heureux, tout pourrait s'arranger beaucoup plus vite. Il y a tout. Alors des fois, il manque de l'argent, des fois, il manque... C'est vrai. Aval, tfos machou. Attrape machou dans le bonheur.
Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On pourrait mettre un terme à toutes ces souffrances qu'on entend tous les jours, des gens malades, des gens qui souffrent, des gens qui ne sont pas bien. Tous les jours, on pourrait mettre un terme. Juste si tu acceptes l'idée que tu peux être toi aussi heureux, malgré la situation difficile dans laquelle tu es. Même si c'est dur. Haïta, la Yudim Haïta, lo iye. Parce qu'ils se sont préparés au bonheur, que le bonheur est venu. N'oubliez jamais ces détails, ne les prenez pas à la légère. Parce que celui qui vous parle a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, il en a encore aujourd'hui. Et comme m'a dit hier quelqu'un, vous n'êtes jamais malheureux, vous. Mais pourquoi tu veux que je le sois? La vie est tellement belle. Quel Yeshua de Nechamot. Iskot liot meushar. Baruch Hashem. Hein? Toi, tu n'es pas marié. Tu veux te marier. Et ceux qui veulent se marier veulent divorcer. On ne va pas s'en sortir. Tov. Baruch Adonai l'olam amen va amen. Kol tu. Toda rabba.